Non, mais il faut que les gens reviennent à la raison. Combien de fois tous ces gens-là ont dit à Bourera, ce que tu as dit n'est pas normal. Voilà, Muaz ibn Jabal, ils ont rapporté. Les compagnons, ils ont dit non, c'est faux. Non, on ne peut pas prendre ça. Depuis le temps des compagnons, ça a existé. Ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas une innovation. Le fait de revenir sur les propos d'un savant afin de revoir. Mais ceux qui sont aveuglés par le fait qu'il s'appelle Imam al-Bukhari, tous les Bukhari, c'est fini. Dès qu'il parle, on dit Amen. Bukhari n'est pas un pasteur. Nous ne sommes pas des fidèles d'église. Je suis désolé. Tout le monde a une tête pour réfléchir. Vous ne réfléchissez pas. Lorsqu'on vous dit que le prophète il a pris une fille de 6 ans et puis couché avec elle à 9 ans, Allah il demande dans le Coran, vous réfléchissez pas ou bien vous réfléchissez? Le prophète alayhi salatu wassalam, dans son apostolat, lorsqu'il a pris, Allah lui a rendu licite seulement l'ancienne épouse de son fils adoptif qui était Zaïd. Mais toute la communauté des Quraïchites s'est levée contre lui. Il a dit, Mohammed, ce que tu amènes là, nous on ne connaît pas ça. Comment tu vas marier une femme qui était la femme de ton fils? Mais Allah, il a autorisé. Donc, maintenant, c'est quand il allait prendre Aïcha à 6 ans, les Quraïchites, ils allaient rester tranquilles. Ils n'allaient pas parler. Et puis, il n'y a aucun Quraïchite qui parle de ça. Il n'y a aucune source où vous allez trouver que son oncle ou les Quraïchites ou les adorateurs d'idoles se sont levés pour dire que voilà une chose que Mohammed a commise qui est bizarre. Et ils ne parlent pas de ça. Les mécréants de l'époque, là, ils ne parlent pas de ça. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Vous allez me dire que non, à l'époque, c'était normal de marier une fille de 6 ans, mais ce n'était pas normal de marier l'ex-femme de son fils. Entre les deux, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus pire, en réalité? Il n'y a pas de comparaison possible. Donc, ceux qui veulent après être aveuglés par les typographies disent que non, en fait, c'était l'imam al-Bukhari qui a dit, comme c'est lui le grand cheikh al-Bukhari, et puis après, voilà, il n'y a pas de souci. Je vais vous ramener un hadith de Muslim. Et maintenant, on passe à la datation. Le calcul mathématique que tous les savants musulmans du monde entier refusent d'appliquer. Ils ne veulent pas rentrer dedans. Parce qu'ils savent que c'est ici même. Ça va sortir. Le prophète, il a eu la révélation à quel âge? À 40 ans. Ça veut dire que quand le prophète a 40 ans, Aïcha à quel âge? Selon la source là. Aïcha a 4 ans. Non, Aïcha a 4 ans. Je pense bien, oui. Les savants nous informent que le prophète a fait entre 10 et 13 ans à la Mecque avant d'aller à Médine. Les récits les plus sûrs nous parlent de 12 ans. Donc faites 40 ans plus 12. Ça fait combien? Ça fait 52. On est 52 ans. À 52 ans, Aïcha à quel âge? Aïcha doit avoir 16 ans. Elle a 16 ans quand le prophète arrive à la Médine. L'année qui suit, le prophète la prend en mariage. L'année qui suit, c'est-à-dire le prophète a 53 ans, il la prend en mariage. Et effectivement, il y a les récits qui disent que le prophète a marié Aïcha à 53 ans. Donc quand il avait 53 ans, Aïcha avait quel âge? Aïcha avait 17 ans. Aïcha avait 17 ans. Quand le prophète avait 53 ans. Si on fait plus 3 après, ça veut dire que le prophète a consommé le mariage quand il avait 56 ans. Aïcha avait quel âge? 20 ans. Aïcha avait 20 ans quand le prophète avait 56 ans. Première hypothèse, cette hypothèse-là est déjà barrée. Donc l'hypothèse de 4 ans avant la révélation, là, on ne peut même pas travailler avec ça. Est-ce que vous comprenez? Dans le hadith qui dit que Aïcha est née 4 ans avant la révélation, ce hadith même contredit déjà Bukhari. Parce que là, elle est déjà dans 16 ans, 22 ans après. Prenons une autre hypothèse. L'autre hypothèse dit elle est née combien? Disons 4 ans après la révélation. Parce que les savants, ils ont tablé là-dessus. Prenons ça aussi. 4 ans après la révélation. 4 ans après la révélation. Ça veut dire que le prophète, il a eu la révélation à 40 ans. 4 ans après la révélation, le prophète, il a 44 ans. Et Aïcha, à quel âge? Elle a 0 ans. Aïcha a 0 ans. Elle vient de naître. Voilà. Donc le prophète est l'aîné de Aïcha de 44 ans. Or, 4 ans après la révélation, si on a fait 10 à 12 ans à Médine, ça veut dire que dans 12 ans, on enlève 4 ans, il reste 8 ans. Donc quand on part de la Mecque pour la Médine, de la Mecque autant pour moi, au moment de partir de la Mecque pour la Médine, Aïcha a exactement quel âge? Elle a 8 ans. Arrivé à Médine, le prophète fait 1 an, ça fait 9 ans. La deuxième année, il va la marier. Elle a quel âge?
Elle a 10 ans. Elle a déjà 10 ans. 3 ans après, il consomme le mariage. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. L'hypothèse même de 4 ans après la révélation, ça contredit encore le hadith d'Al-Bukhari. Il ne faut pas vous amuser avec la datation. Hein. On travaille avec les dates ici. Troisième hypothèse. On revient maintenant sur le rapport entre l'âge de Aïcha et Fatima. Les savants ils disent que Aïcha est l'aînée de Fatima de 5 ans. Prenons cette hypothèse aussi. Or, Fatima est née quand le prophète avait 35 ans, selon les sources. Fatima est née quand le prophète avait 35 ans, selon les sources. Et Aïcha est l'aînée de Fatima de 5 ans. Ça veut dire Aïcha avec quel âge quand Fatima naissait? Donc 5 ans. Elle avait 5 ans quand le prophète il avait 35 ans. Quand le prophète reçoit la révélation à 40 ans, Aïcha à quel âge? On fait plus 5. Ça va faire 10, hein? Elle a 10 ans à 40 ans à la révélation, plus 12 ans à la Mecque, à 52 ans. On ajoute 12 sur 10. Elle avait quel âge? Ça fait 22 ans. Elle avait 22 ans au moment de l'égide. Et la deuxième année de l'égide, à 23 ans, le prophète l'a mariée. Plus 3 ans. Il a consommé le mariage à quel âge? Ça fait 26 ans. Il est dans les 26 ans. Encore une hypothèse qui met Bukhari à terre. On prend une autre hypothèse. C'est eux toujours qui nous ramènent. Ils ont dit c'est dans le patrimoine. Tout ça est dans le patrimoine. Hein. Je ne suis pas en vidéo ici, sinon j'allais vous montrer ça. Il te dit. Patrimoine. Le patrimoine dit que la grande sœur de Aïcha, Asma, avec quel âge? Vous voulez le patrimoine? Non, on va patrimoiner maintenant. Une histoire de patrimoine. C'est notre patrimoine à nous. Le patrimoine dit que Asma, avec quel âge? La grande sœur de Aïcha. Je vois 14 ans. 10 ans de plus. Merci beaucoup. 10 ans de plus. Et les récits disent que Asma avait 27 ans au moment de l'égide. Quand le prophète quittait la Mecque pour aller à Médine, elle avait 27 ans. Elle devrait en principe avoir 17 ans. 17 ans en tout. Au moment de l'égide. La deuxième année de l'égide où le prophète la prend en épouse, parce qu'il ne l'a pas prise en épouse la première année de l'égide, elle a quel âge? 18 ans. Elle a 18 ans. Plus 3 ans, on va consommer le mariage à quel âge? À 21 ans. 21 ans. 4 fois Bukhari à terre. On prend encore une autre hypothèse. Maître Astonba, je viens en tant qu'élève de Maître Abdelkarim. Je suis un peu désappointé de voir des gens discuter avec un grand maître comme ça. Et j'étais un peu couché, hein, un peu enrhumé là, désolé. Et j'ai cru entendre un frère, avant même de rentrer dans le vif du sujet, qui disait est-ce qu'il connaît l'arabe? Peut-être que ça va vous surprendre. Maître Abdelkarim, il écrit même des khutbahs pour des imams. Donc souvent, dans chaque endroit, il y a une personne qui doit parler. Et la parole doit se faire avec celui qui maîtrise bien. Donc, le frère a parlé de Ijaza, moi ça m'a tellement fait rire, avant même de rentrer même dans le groupe. Quand tu parles de Ijaza, alors que tu as l'Ijaza, on te pose la question dans l'histoire, dans la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, dans la connaissance des prophètes et des prophéties, si vraiment tu as Ijaza. Et on te pose la question ici de savoir, c'est-à-dire en généralité, l'âge de Asma et puis de Aïcha, il y avait combien? Il y avait quelle différenciation? Il y avait 10 ans. Mais tu dis tu ne sais pas et puis tu as Ijaza. Moi, ça m'étonne au fait. Au fait, ce que j'ai vu, avant même, je ne veux même pas que Maître Abdelkarim parle, parce que je suis là en tant que son élève. J'ai vu excusez-moi, vous serez un peu choqué, mais j'ai vu la sunna des pharaons. C'est-à-dire, quand les musulmans discutent entre eux, il y a une sunna de pharaons qu'ils font sortir pour influencer l'autre musulman. Quelle est la sunna des pharaons? Pharaon, il avait 10 sunnas. Dans l'une de ces sunnas les plus graves qui peut envoyer une personne à la chute spirituellement parlant, c'est de minimiser une personne. Comme une personne qui vient de faire une thématique de 2 heures du temps. Moi, je n'étais pas là. De 2 heures du temps, bien, avec toute la nomenclature qu'il faut, avec toutes les isnad, il donne en fait des alternatives, des pistes de réflexion. Et toi, tu viens parler de Ijaza. En même temps, tu parles de Ijaza, tu dis, est-ce qu'il connaît l'arabe? Donc, c'est une manière en fait, de dissuader. Et ça, c'est la sunna des pharaons. Et c'est comme ça certains groupuscules de musulmans font.
Quand une personne, on ne peut pas en fait convaincre la personne, il vient en fait, il fait un débat des personnes. Ce n'est pas une question de Ijaza, c'est une question de datation. C'est une question de datation. Et je vais donner un seul argument pour montrer que, et puis je vais jurer par Allah, je jure sur le Coran, le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Maintenant qu'à arrêter même toutes ces démonstrations-là, parce qu'il a trop fait au fait. Asomba, un musulman qui peut prendre engagement avec moi, je jure par Allah que le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Avec un seul argument. Aïcha s'appelait comment? La vie. Et son père s'appelait comment? Abu Bakr as-Siddiq. Demande à ceux qui connaissent l'arabe, la langue arabe. Abu Bakr as-Siddiq, ça veut dire quoi? Le père de la Vierge. On dit une fille vierge quand elle est puberte, bien quand elle n'est pas puberte. Je pose bien la question pour celui qui connaît la lecture idiomatique arabe. Quand on dit une fille est vierge, c'est parce qu'elle est puberte, mais c'est parce qu'elle n'est pas puberte. C'est la question que je pose. De la vierge, quand on parle de virginité, c'est parce que la fille, elle a dépassé l'âge de la puberté, ou bien c'est parce qu'elle est en deçà de l'âge de la puberté. Quand on dit la Vierge Marie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas puberte, mais elle est puberte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est puberte. Donc, quand le prophète a en train d'honorer ici Abakar Siddiq parce qu'il a éduqué spirituellement, n'est-ce pas? Tarbiyat al-Awlad, il a éduqué spirituellement Maman Aïchat. Donc, on dit Abu Bakr, le père de la Vierge. Mais si une fille a 6 ans, tu dis elle est vierge, c'est que la personne même est bête. On ne peut pas parler de virginité quand une fille a 6 ans. Elle n'a pas encore l'âge de la puberté. Pourquoi elle parle de virginité? Parce que quand on parle de virginité, normalement, elle doit forniquer. Le fait qu'elle ne fornique pas et puis elle a gardé sa virginité, on dit la fille, elle est vierge, c'est parce qu'elle a dépassé l'âge de la puberté. C'est le truc basique, ça. Le maître est rentré ici de fond en comble parce qu'il est rentré dans la datation, tout ça. Est-ce que tu vois? Si quelqu'un comprend la langue arabe, quand on dit Abu Bakrin, la fille de la Vierge, on parle de virginité quand la fille, elle a l'âge de la puberté ou bien quand elle n'a pas l'âge de la puberté. C'est ma question. Au lieu de dire que quelqu'un n'a pas ijaza, ça c'est la sunna des pharaons, ça. Minimiser une personne alors que tu n'as pas d'argument. Aqwalul ulama, yuhtaju laha wa la yuhtaju biha. On prend des preuves avec un savant, mais on ne fait pas de ce savant-là une preuve. Même aqwalul sahaba, c'est-à-dire, la preuve d'un compagnon n'est pas une preuve, illa bisharatini isnin, sauf avec 2 conditions. Premier, ma lam yukhallifu nassan. Tant que cette parole qu'il est en train de dire, c'est un compagnon, hein? C'est pas un savant de notre temps, un compagnon promis qui va rentrer au paradis. C'est-à-dire Abakar Siddiq, Umar, Ousmane, Ali, Tolhatou, Saïd bin Saïd, Saïd bin Abi, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubayr bin Awam, les grands là. Entre eux, les paroles n'est pas une preuve sauf avec 2 conditions. Premier, ma lam yukhallifu nassan. Tant que cette parole ne contredit pas un nas, le Coran et puis la Sunna. Deuxième, si la parole d'Abakar de Oumar ne contredit pas le Coran et puis la Sunna, ça ne suffit pas encore. Il faut la deuxième condition. Ma lam yukhallifu sahabil akhar. C'est-à-dire, si la parole d'Abakar ne contredit pas la parole du Coran et de la Sunna, et la parole d'Abakar contredit la parole de Oumar, on voit 2 avis. Oumar est inspiré du Coran, Abakar aussi. Pourquoi il donne 2 avis contraires? On va peser maintenant les 2 avis. Donc, si les Sahaba, on pèse les paroles avec 2 conditions. Pourquoi tu me dis que non, Bukhari a dit, tu me dis que Ibn Majah a dit, tu me dis qu'un savant a dit, et puis tu dis non, que toi tu prends Ijaza avec un savant là-bas. Donc, quand tu prends Ijaza, mon frère, tu es robotisé, tout simplement ça. Aqwalul ulama, yuhtaju laha wa la yuhtaju biha. On prend des preuves avec un savant, on ne fait pas de ce savant-là une preuve. Je prends des preuves avec Bukhari, je ne fais pas de Bukhari une preuve. Je prends des preuves avec Bukhari, avec Muslim, je ne fais pas de lui une preuve. Je prends des preuves avec Ibn Majah, je ne fais pas de lui une preuve. Mais je prends des preuves avec Allah et son prophète, je fais d'eux une preuve. Donc s'il y a des avis qui sont divergents entre eux, on regarde ce qui est plus logique, ce qui ne contredit pas l'action de la révélation. Je jure sur le Coran, le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. Les gens ne comprennent pas les choses. Donc la datation ici te ramène à une vérité plausible, tangible, probante et propre. Celui qui veut discuter, il peut discuter. Sinon, le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans.